Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver, c'est Edmond pour Klezmer Attitude. Un numéro aujourd'hui consacré à la danse klezmer. Alors la danse, ça fait une partie importante des festivités juives, et notamment en Europe de l'Est, d'où est originaire la musique klezmer, et notamment lors des mariages. Et ces danses-là, qui sont tirées du monde non juif, empruntées à l'environnement non juif, ont néanmoins été transformées par les caractéristiques particulières du judaïsme, et notamment la séparation entre les hommes et les femmes qui ont entraîné quelques modifications. Alors il y avait des danses en ligne, des danses en cercle, des danses en couple, des danses avec un foulard pour respecter la distanciation. Et on va écouter quelques-unes de ces danses qui sont une partie importante de la musique klezmer. On commence avec une danse qui était une danse en ligne, peut-être originaire de Moldavie. Ça s'appelle la Onga. Elle est interprétée par un duo, un accordéon, une clarinette, le duo des Mensch. Et l'album dont c'est tiré s'appelle To Dance or Not to Dance, c'est-à-dire danser ou ne pas danser. C'est vraiment un album fait pour danser. Et donc on écoute une première danse, la Onga, par les Mensch.
Voilà, les Mensch qui proposaient une honga. Alors ces danses-là pouvaient se succéder, évidemment, on pouvait avoir des moments un peu plus lents, et puis après la musique qui devenait plus rapide et plus joyeuse. On va écouter une deuxième honga, mais cette fois-ci qui va être précédée par un autre morceau, ça s'appelle Bessaraber-Zoch un honga. Et c'est le Otazoy Klezmer Band qui l'interprète. C'est tiré de l'album Klezmer for Kishinev qui est sorti en 2001. Voilà, une vingtaine d'années. Otazoy Klezmer Band, Bessaraber-Zoch un honga.
Bessaraberzor und Onga par le Otazoy Klezmer Band. La Onga, c'est un type de danse. La Sirba est un autre type de danse, une danse en ligne assez rapide qui se rapproche du Freilach et qui a été interprétée par beaucoup d'interprètes de musique klezmer. Cette danse-là est une danse assez rapide et que je vous propose d'écouter par le violoniste Jacques Schulman-Ment. Donc une sirba au violon, c'est quand même quelque chose. Jacques Schulman-Ment, sirba.
Sirba par Jacques Schumann-Ment et son violon. Alors on revient aux danses klezmer. Les danses klezmer étaient le plus souvent menées par un maître de cérémonie, un batren, et c'est lui qui montrait les pas, qui montrait la danse, qui menait la danse, qui donnait à l'orchestre les indications pour continuer ou pour s'arrêter. Et c'est comme ça qu'on faisait danser les gens. Alors ces danses-là ont été plus ou moins laïcisées en fonction des milieux. Quand on passait dans des milieux plus assimilés, les danses étaient plus des danses en couple ou des danses en quadrille, alors que dans les milieux qui sont restés beaucoup plus orthodoxes, les danses étaient séparées, les femmes et les hommes dansant chacun de son côté. Et il y avait aussi de temps en temps des attractions qu'on trouve quelquefois dans certaines fêtes juives, dans certains mariages juifs, la flash dance, qui consiste à danser avec une bouteille sur la tête sans la faire tomber. C'est assez impressionnant. Et vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce genre de spectacle au cours d'un mariage. C'est assez drôle. En attendant, on poursuit avec une autre sirba, la sirba du Budapest Klezmer Band.
la sirba du Budapester Klezmer Band. Voilà un peu le tour des différentes danses. Il y en a encore des tas d'autres, d'autres danses, d'autres figures rythmiques qui ont été empruntées à droite ou à gauche dans les différents pays d'Europe de l'Est. On va terminer avec un cher. Un cher, c'était sans doute la danse klezmer la plus populaire, la danse ashkénaze par excellence, hein, et qui était couramment dansée de la Baltique jusqu'à la mer Noire, et qui vient sans doute de Moldavie ou d'Ukraine. Et ça se dansait par des participants répartis en couples mixtes, ou bien seulement de couples de femmes chez les orthodoxes, et les danseurs dansaient avec son partenaire, puis en tournant, en changeant de partenaire. Quelque chose d'assez sophistiqué. Et ben, je vous propose d'écouter un cher, le Rushan Cher, par le groupe Kazbek, pour terminer cette émission dédiée à la danse klezmer. Je vous souhaite de danser toute la semaine, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.